notre intuition, c'est qu'il y avait moyen de trouver des formes de cohabitation intelligente dans l'intérêt général. À l'échelle d'un immeuble comme celui-là, c'est plutôt se dire on a un actif qui va être inutilisé pendant une certaine période et ça semble inconcevable dans des secteurs tendus de laisser un immeuble vide. C'était une réponse à la fois éprouvée mais qui en même temps laisse la possibilité d'aller toucher des gens que l'on ne sait pas aller chercher habituellement. Je développe depuis le mois de septembre une solution qui s'appelle Boxit, qui consiste en fait à mettre à disposition des restaurateurs des emballages alimentaires réutilisables et changeables via un système de consigne. Je travaille pour le Carillon de Bordeaux. Le Carillon, c'est le projet de l'association donc la Cloche de Bordeaux. C'est un réseau de solidarité entre commerçants, habitants et personnes sans domicile. Je suis artiste peintre et photographe indépendante. C'est une marque en fait qui mélange le style traditionnel, donc les vêtements, ça se voit au niveau des vêtements, au niveau de la couleur, au niveau du style, au niveau des tissus qui sont vraiment imprégnés dans la culture africaine, ivoirienne. Moi jusqu'à maintenant je travaillais chez moi en télétravail, mais on atteint vite ses limites. On cherchait des locaux parce qu'on a une équipe qui s'agrandit. On a vraiment plusieurs profils, on a des personnes qui se lancent vraiment dans une nouvelle activité et qui souvent travaillent déjà chez eux dans des conditions qui n'étaient pas forcément optimales et qui ont vu justement dans cette proposition l'occasion vraiment de se développer. Je paye un petit peu plus de 80 € pour 10,5 mètres carrés je crois, donc c'est vraiment très avantageux, c'est Bordeaux plein centre, donc c'est accessible très rapidement. Pour des structures comme nous qui ont souvent des budgets hyper contraints, tout ce qui est un peu associatif, structure sociale ou entrepreneur, on est quand même toujours un petit peu à chercher les meilleurs plans pour arriver à se développer. Avoir des locaux qui sont vacants comme cela où on voit qu'on peut parfaitement vivre dedans et encore plus avoir une activité dedans. Je suis venue à la rénovation de meubles pour qu'on arrête de jeter ou d'acheter des meubles neufs et redonner une seconde vie aux objets. Donc pareil pour les bâtiments. Je veux dire, on a un patrimoine, il vaut mieux le faire vivre et le rénover. C'est chouette dans un environnement plus développement durable, où on parle d'économie circulaire, etc., de faire vivre un lieu et qui peut aider des structures comme les nôtres qui sont fragiles économiquement. Donc je propose que les derniers arrivés débutent et puis on va faire un tour un peu pour décrire déjà vos prénoms et ensuite un peu les activités que vous menez ici dans ces locaux. C'est de la nutrition, des substrats et des produits de traitement pour l'horticulture biologique. Un réseau d'écoles de formation aux métiers techniques du numérique pour des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion. Des ateliers de création collective avec des personnes, donc en milieu éducatif ou en milieu autre, mais généralement plus sur du public spécialisé. On n'est pas sur la même temporalité ni sur les mêmes manières de faire que sur des logements et donc sur la gestion telle qu'on la pratique nous habituellement. De même que pour les problèmes techniques, on s'est retrouvé par exemple à devoir gérer la question d'Internet, chose que normalement on ne gère pas forcément, en tout cas pas comme ça. Pareil que les accès au public, toute la question de RP, où là pour le coup nous dans nos questions effectivement de logement, c'est pas des choses qu'on gère habituellement. Ça nous permet aussi de développer des nouvelles compétences qu'on réinjecte dans l'entreprise parce qu'on va travailler différemment. On a tous individuellement au sein de chaque entreprise répondu à un appel à projet qui a été lancé par Aquitanis pour occuper les lieux pendant une période de 8 mois, qui est en fait une période pendant laquelle le bâtiment est vide, parce que ça va être transformé en logement, mais pour des raisons administratives, le bâtiment est vide pendant un temps, donc on profite du lieu pendant ce temps-là. C'est vraiment super comme lieu pour nous qui sommes une association. On n'a pas forcément de très gros budget et à la fois ça nous permettait d'avoir un local, mais aussi de rencontrer du coup d'autres structures. Voilà, on a rencontré le Bordeaux Food Club, on a à côté des colocataires qui eux sont des artistes. Ça nous facilite vraiment la vie professionnellement pour produire. On fait aussi de très belles rencontres, des gens qui ont
plus ou moins notre âge, plus ou moins notre état d'esprit. Nous, on est sur un programme de service civique inversé avec du coup 16 porteurs de projets solidaires et citoyens. On est dans une période de vie charnière. On doit prendre des décisions importantes, on se construit une identité, mais trop souvent on se fait pas assez confiance. On se crée des barrières tout seul. Il n'y a pas de critères pour aimer le théâtre. Et la passion pour l'art et la culture traverse les barrières sociales. Unicité, c'est une association de service civique qui accueille plus de 150 jeunes sur Bordeaux Métropole. L'idée, c'est de pouvoir aussi faire partager le programme à des habitants du quartier et intégrer des jeunes du quartier s'ils le souhaitent, bien évidemment. Ça nous permet, nous, opérateurs de l'immobilier, comme partenaires Aquitanis et Plateau Urbain, de déceler tout un faisceau de demandes et d'usagers et d'opérateurs qui correspondent à une offre, une demande immobilière et donc à une offre immobilière qu'on pourrait déployer adjacente qui finalement n'est pas celle sur laquelle on travaille de façon naturelle. Et moi j'espère qu'Aquitanis sera en mesure de nous proposer des locaux aussi bien par la suite. Plateau Urbain et à Bordeaux avec Aquitanis, on a cette chance de pouvoir travailler sur le centre, la périphérie, différentes classes sociales. On se pose la question beaucoup des solidarités effectives que ça va créer. Franchement, c'est génial. C'est génial, les gens sont super cool. On a la possibilité d'avoir des bureaux, de pouvoir exposer dans un magnifique immeuble qui est vraiment magnifique. C'est incroyable.